histoire. Une histoire émouvante. Une histoire triste. Une histoire de concentration. Une histoire drôle. Bref, une histoire humaine. Avec des danseurs et des danseuses extraordinaires. Voici leur parcours. Et voilà. Et puis on va faire notre mouvement habituel. Donc maintenant vous connaissez, on ne décolle pas les pieds du sol. On imagine, je vais montrer doucement, on imagine que, s'il vous plaît, on imagine que l'énergie monte à partir du sol. Ok? Et le haut du corps est comme du chamallow. Le projet de danse inclusive a démarré en janvier 2022. On a commencé à l'élaborer en janvier 2022 pour citer période de mars 2023. Suite à ça, la première partie a été rencontrer les profs, les chorégraphes qui devaient intervenir sur la danse. Suite à nos entretiens et à nos échanges avec nos partenaires, nous avons pu organiser l'événement Cité Pluriel de 2023. Alors après, il y a eu pas mal d'entraînements au niveau, pour s'entraîner au niveau pour la prestation. Et c'est vrai qu'il y a eu des bons ressentis. On a eu pas mal au niveau de danseurs qui sont venus, qui nous ont fait, qui ont trouvé chouette et qu'ils s'aiment le programme en lui-même et qui souhaitent continuer dans le projet dans la saison 2 de danse inclusive. Voilà, vraiment en parallèle. Dis-moi, Christelle. Je suis saucissonnée là, je n'ai pas d'air. Voilà. Tu veux qu'on se décolle? On va bien avoir toute place. Oui, mais c'est le but de la vie en fait, d'être quand même assez proche les uns des autres. Oui, je vous dis, vous inquiétez pas. Par contre, après, ça, je sais pas ce que vous dites, c'est cela. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on va essayer de ne pas bouger. Voilà, on va prendre un repère commun. On s'était dit que, voilà, c'est ça, les personnes qui... Sandrine, tu fais toute seule, toi? Oui, il y avait quelqu'un derrière. Il y avait quelqu'un. Ok. Donc, à partir de maintenant, voilà, bras le long du corps, les deux pieds bien dans le sol. Ok, on essaye de s'allonger, on imagine qu'on est agrandi, on est complètement présent à ce qu'on fait. Et on va fermer les yeux.
là, et donc ton bras droit, vraiment. Oui, là, comme ça. Et l'autre tu croises en bas, et ensuite tu descends. Ouais. Non, parce que du coup, il y aura l'autre qui sont en haut. L'autre, ça veut dire quoi? En vrai, ouais, non. Et alors, Donc, l'ESAT a voulu participer à ce projet parce que ça permettait donc à des travailleurs qui travaillent depuis quelques années à Échirolles, voire qui habitent à Échirolles, d'accéder aux dispositifs de droit commun, de proximité, donc de pouvoir aussi après retourner donc, en autonomie à la maison des habitants, au CCAS, à la rampe. C'est aussi des personnes qui, à un moment donné, peuvent faire l'expérience d'une disqualification sociale, donc qui pensent que la culture c'est pas fait pour eux, ou parfois qui ont un peu peur de sortir, et donc là ça permettait à ces personnes de faire groupe, de faire corps, et de pouvoir être un peu plus solide pour oser passer les portes de telle ou telle institution. Et puis, c'était aussi leur donner le goût de faire des choses ensemble, de rencontrer du monde, de sortir un peu parfois de l'isolement, et d'être aussi, faire participer à un projet citoyen inclusif. Où là maintenant, c'est chose faite, hein. Ils se voient entre eux le soir, ils s'organisent des choses, ça a resserré les liens, notamment entre les travailleurs de l'ESAT, qui favorisent aussi un peu leur mise au travail maintenant, mais aussi dans leur quotidien, ils peuvent se voir à l'extérieur avec les personnes qui ont participé au projet, et donc ils sont très fiers, et je pense que c'est hyper important pour eux, ils se sentent bien plus forts, et aujourd'hui, ils vont à des spectacles en toute autonomie de leur côté, donc ça c'est vraiment chouette, donc c'est vraiment ce que je pourrais pousser d'autres personnes à participer à ce genre de projet, parce qu'on y voit vraiment des beaux bénéfices, une valorisation, du partage, je pourrais dire plein de choses sur le bienfait de ce projet-là, et j'espère qu'il va bien sûr continuer pour eux et pour les autres. Et puis moi personnellement ça m'a apporté déjà plein de choses, parce que j'ai vu le avant, les coulisses, le après, la représentation, et c'était très émouvant de voir comment ils ont pu évoluer aussi avec leur corps aussi. Donc ça c'était vraiment très très chouette, et puis j'ai pu personnellement venir au spectacle avec mes enfants qui sont tout petits, et eux c'est absolument magique, parce que pour le coup eux la différence ils ne le voient pas. Donc c'est hyper, en tant que maman, c'est aussi montrer aux nouvelles générations que on espère qu'avec eux, il n'y aura plus de différence. Juste nous on a accompagné donc sur cette première année, parce que c'était important pour les travailleurs justement qui soient accompagnés dans ces démarches, parce que ça peut faire peur, on ne connaît pas, on n'a jamais participé, puis la machine elle est lancée, aujourd'hui ils ont toute confiance, ils ont pris de l'assurance, et donc maintenant on espère qu'ils vont continuer en autonomie ce projet, et qu'ils vont aussi en parler, ils en parlent déjà à l'ESAT, et donc ça peut donner aussi envie à d'autres personnes. Et puis on parle beaucoup d'inclusion professionnelle à l'ESAT, beaucoup les politiques publiques en parlent énormément, et en fait là c'est pas forcément une inclusion professionnelle, mais c'est bien une inclusion, donc une inclusion sociale, une inclusion citoyenne en tout cas, donc c'est sûr que c'est chouette. Alors bonjour, donc j'ai décidé d'intégrer le groupe parce qu'en fait j'adore la danse, j'adore être libre. J'adore le partage avec les gens, et puis j'adore danser, me libérer dans l'espace, connaître de nouvelles personnes, de nouveaux types de pas, de danse, et voilà. Alors donc ça m'a apporté beaucoup de confiance, le fait d'être en contact avec l'autre personne, du coup j'ai moins de mal avec ça. Et puis à me libérer, à être qui je suis, voilà. Alors pour cette personne-là, donc je lui dirais justement de ne pas avoir peur, de surtout
s'engager en fait à fond avec nous parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'elle ne connaît pas. Il faut aller de l'avant de toute façon, il faut montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap que forcément on ne saura pas faire certaines choses. Justement on est là pour montrer qu'on est capable de le faire et qu'on est très heureux, quoi. Donc voilà, je voulais remercier donc l'ESAT de m'avoir permis d'engager cette compagnie de danse avec tous ces gens incroyables et plein de talent. Je voulais remercier aussi donc tous ceux qui sont venus nous voir, donc que ce soit ma famille, mes amis, nos clients de l'ESAT, qui sont venus nous voir au spectacle. C'était important pour nous de savoir que vous étiez là. Remercier aussi Sylvain et Mathilde qui ont pu permettre que cela soit possible, qu'on puisse arriver à la fin et se dire c'est bon, on a réussi, plus fort, plus unis tous ensemble. Remercier Monique parce que c'est une vraie femme guerrière, une lionne quoi, peu importe où elle est, tout le monde saura qui elle est. Et franchement bravo pour tout ton travail et bien sûr à tout le groupe d'avoir aussi laissé tous ceux qui ont permis de mettre l'handicap de côté et se dire on a des êtres humains face à face, donc on va les traiter tels qu'eux et pas en tant qu'handicapés. Voilà. Bien, moi j'ai connu ce projet parce qu'un jour j'étais dans une réunion à la maison des habitants des Écureuils et j'ai rencontré Monique. Elle nous a parlé de ce projet et j'ai participé à la première réunion et je me suis sentie concernée parce que moi j'ai un petit-fils qui est handicapé physique, dont il est sur un fauteuil, et je voulais voir qu'est-ce qu'on pouvait faire parce que lui il aime bien la musique, danser. Je me suis dit ça va m'apporter quelque chose quand je suis avec lui. Donc voilà, je suis rentrée là-dedans et après j'ai continué parce que j'ai vu que ces jeunes ils étaient vachement intéressés quoi, et que si nous on n'était pas là, je sais pas, j'ai pas voulu lâcher parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lâché au début et du coup je me suis dit j'y vais jusqu'au bout de notre projet et puis c'était vraiment bien parce que les personnes handicapées, ils portent beaucoup de choses aux autres, mais il faut être ouvert d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, et qui regardent les handicapés comme si c'est comme s'ils ont des maladies qui collent, qui ne s'approchent pas, voilà. Moi, c'est pas le cas. Non, et puis j'ai trouvé que c'était admirable, là, il y a, comment elle s'appelle, Josiane, elle est formidable, quoi. Personne qui voit pas, mais on lui explique, elle est là, elle est pleine de vie. Et c'est une école de vie pour les gens qui n'ont rien et qui sont toujours en train de se plaindre. Et eux, ils se plaignent pas, ils sont toujours souriants, ils ont envie de faire des choses. Et je pense que la seule chose, que la société ne fait pas assez pour eux. Dès qu'on a un handicap, on est bloqué sur beaucoup de choses. Et ça, on ne peut rien faire. Et ça, même au niveau des mairies, j'aurais des choses à dire, mais je ne dis pas tout parce que ça pourrait porter des préjugés, mais il y a beaucoup de choses. Les mamans qui ont un enfant handicapé, ils se battent de la naissance, peut-être jusqu'à la mort de cet enfant, parce qu'il n'y a jamais une place pour un enfant handicapé. Il n'y a pas de place dans les centres aérés, parce qu'il n'y a pas et c'est pas accessible, et ils n'ont pas les toilettes pour, il n'y a rien, il n'y a aucune place. On ne fait jamais de place pour ces jeunes. Et ça fait qu'ils sont mis dehors, quoi. Et les personnes âgées, je pense que ça doit être pareil. Quand vous êtes âgé, il n'y a plus de place pour les personnes âgées. Après, on vous met un EHPAD, c'est la dernière ressource, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. J'ai intégré le groupe de danse parce que j'aime beaucoup danser et aussi de rencontrer d'autres personnes.
qu'est-ce que ça m'a rapporté? De la joie, de rencontrer d'autres personnes, de connaître d'autres handicaps, et puis plus rien. Alors, ce que je sens, c'est dans les groupes inclusifs, on voit d'autres personnes en handicap avec les personnes normales. Et c'est mieux de les mettre de les regrouper pour bien voir que même les personnes en situation de handicap, ils peuvent danser. D'accord. Alors, quand j'ai entendu parler de la danse inclusive, le mot inclusif me connectait parce que ça exclut pas, mais ça inclut. Danse inclusive avec des personnes différentes, mais là pour moi c'était ça prenait tout son sens. Des personnes valides et avec des handicaps, des personnes handicapées, bien que j'aime pas ce mot, je dirais des personnes autrement habiles, et ben ça prenait encore du sens. Je lutte depuis tellement d'années contre les discriminations que pour moi c'était super chouette de pouvoir partager. Et ben ça m'a apporté, ça m'a surtout confirmé que c'était possible. Et ça c'était très chouette. J'en doutais pas, mais ça s'est venu confirmer que c'était possible de mener des actions avec toutes ces différences. Ça m'a apporté une aventure humaine qui est venue enrichir les valeurs que je défends. Ça m'a apporté une belle expérience artistique. J'ai appris beaucoup encore dans cette aventure. Et merci à la première, je dirais merci à Magali. Magali qui est à l'origine par rapport à son parcours, en tout cas, je lui dis merci d'avoir pensé à inclure, de faire de la danse inclusive en tout cas. Merci à Silver, merci Mathilde, et merci à tous parce que ça a été une super magnifique aventure. Aux personnes à qui je parlerai de ce projet, d'ailleurs en l'occurrence j'en parle déjà beaucoup, ceux qui sont venus, les personnes que j'ai invitées ont parlé d'un moment de grâce. J'ai invité aussi une personne qui est en fauteuil et qui est assistante sociale en fauteuil, qui, elle, m'a dit qu'elle aimerait beaucoup venir participer à ce projet. Et je leur dirais, vous prenez que le risque d'enrichir votre cœur, votre esprit. Et ben, j'espère que la danse inclusive se fera des petits de partout et fera naissance à plein de groupes de danse inclusive et qui puissent faire le tour du monde. Voilà. Merci à tous. Donc moi c'est Elliot Lefebvre et donc je suis chargé de mission lutte contre les discriminations et égalité femmes-hommes à la ville d'Échirolles. Et donc j'ai soutenu ce projet dans le cadre du plan d'action de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qui est mis en place par la ville d'Échirolles. Et donc ce projet il rentre dans le cadre de ce plan d'action puisque ça concerne donc la lutte contre les discriminations et particulièrement les discriminations liées au handicap. Puisque ce projet a pour but de mélanger, de créer une cohésion, d'inclure les personnes en situation de handicap avec les personnes valides à travers donc ce spectacle de danse.
Donc ça rentre tout à fait dans les missions portées par la ville de lutte contre les discriminations. Ce projet, ça m'a apporté déjà de belles rencontres, puisque c'est un projet qui a été suivi donc, sur le long terme. Donc on avait des ateliers régulièrement avec le groupe de danseurs. Et donc même si moi j'ai pas pu participer à tous les ateliers, ça a permis de vraiment créer un lien entre les danseurs et puis toute l'équipe organisatrice et l'équipe qui a soutenu le projet. Donc voilà, ça a créé vraiment une super cohésion et de belles rencontres. Et ça m'a aussi apporté personnellement c'est un sentiment d'aboutissement lors de Cité Plurielle et de la présentation du spectacle. Et ouais, ça a été fort en émotion et je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été diffusées grâce à ce spectacle. Et ça a été un retour du public, qui ont ressenti beaucoup d'émotions, et aussi en tant que réalisateur de voir ce spectacle abouti, même si bon, c'était un extrait et qu'on a envie de faire plus et de faire encore un plus grand spectacle. Rien que ça, c'était déjà très fort en émotion. Une des spécificités de ce projet, c'est que c'est vraiment un projet multipartenarial, où il y a vraiment plusieurs partenaires, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Donc il y avait moi en tant que chargé de mission lutte contre les discriminations et égalité femmes-hommes, il y avait la Rampe La Pommatière qui a soutenu aussi financièrement ce projet, la compagnie de danse Lamento qui a organisé, piloté les ateliers de danse, la MDH Les Écureuils, puisque Monique, l'agent de développement social, accompagnait les danseurs et les ateliers, et les AT Préclou, puisqu'ils ont permis de mobiliser des personnes travailleurs et travailleuses en situation de handicap pour participer à ces ateliers de danse, et aussi le village de santé, qui pareil a permis de mobiliser des habitants et habitantes. Donc tout ça, c'est hyper enrichissant d'avoir un projet avec tous ces partenaires. Et après, donc oui, c'est un projet centré autour de la thématique de la lutte contre les discriminations. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça délivre pas un message direct comme une conférence ou une soirée débat. Ça va être plus un message de façon indirecte, puisque c'est à travers une pratique artistique, la danse. Mais c'est tout aussi impactant et ça permet de transmettre des messages à des personnes qui vont pas forcément aller voir une conférence, qui vont plus être intéressées par le côté de danse. Mais il n'empêche que le message va quand même passer et que ça va permettre de changer les mentalités et de participer à la lutte contre les discriminations. Donc bonjour à tous et à toutes. Premièrement, je veux vous remercier pour ce beau spectacle qu'on a fait. Voilà. Donc la question pourquoi j'ai voulu participer, c'est très simple. En fait, je voulais participer parce que de base j'aime le théâtre. Comme j'ai dit à certains d'entre vous, j'ai déjà fait du théâtre impro il y a déjà un peu de temps en arrière. Donc du coup, comme j'avais arrêté justement à cause du Covid, du coup c'était une opportunité pour moi de reprendre et de faire de nouvelles connaissances en même temps, d'en profiter et puis voilà. Donc ça c'est plutôt par rapport à ça. Donc du coup, le fait de pouvoir faire cette pièce de théâtre avec vous, ça m'a apporté déjà du coup des nouvelles connaissances, peut-être des amis, en tout cas des amitiés certes. Niveau professionnel, premièrement, ça m'a augmenté mes capacités en tant que connaissance, en tant que qualité, parce que comme ça fait depuis 3 ans quasiment que j'en ai pas fait, c'est vrai que avec le temps on perd un peu. Donc du coup, ce côté-là, ça m'a vachement aidé pour me remettre en scène, pour me remettre comme si je faisais tout le temps de théâtre en fait. Voilà, c'est un peu la question. Et donc après, pour terminer, alors c'est vrai que le projet au début, j'avais un peu du mal à comprendre parce que c'est vrai que j'ai loupé quand même quelques séances de répète, ce qui n'a pas aidé parce que du coup c'était presque avant juste la date du spectacle. En tout cas, moi, ce que je dirais aux gens, en tout cas pour ceux qui ne font pas partie de ce groupe, de cette famille, ou comment on peut le dire, premièrement, c'est que le fait de venir, ça vous apporterait énormément en tant que personne, en tant que connaissance,
en tant que même que pour faire des amis, pour faire des rencontres, et peut-être apporter aussi quelque chose à nous du coup, enfin à ceux en tout cas qui font partie de l'association. Voilà, c'est ce que je leur dirais, et puis je leur dirais aussi qu'ils ont pas à avoir peur ni des pensées négatives, puisque de toute façon, comme on a dit pour la pièce théâtre, rien n'est mauvais en tout cas. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis je souhaite une bonne continuation à vous tous. Au revoir. C'est tous ensemble dans le... Oui, mais sans son. Sans son. Et d'être là. Et tu changes de personne au milieu. Alors j'ai participé à ce projet parce qu'au départ je devais être bénévole uniquement de Josiane, donc c'est-à-dire aller la chercher chez elle et la ramener ensuite après le projet et donc après l'activité. Et il s'avère que ce que je proposais lors de l'activité avec Josiane était plutôt sympa d'après les retours et ils m'ont demandé d'être sur scène avec eux, donc du coup j'ai accepté.
Donc, qu'est-ce que le projet m'a apporté? Justement, dans le groupe, j'ai pu rencontrer de belles personnes, des personnes bienveillantes, qu'elles soient déficientes ou non, que ce soit Mathilde et Monique par exemple qui sont valides ou les collègues qui ont fait la danse avec nous. Donc de belles rencontres. Alors yes, oui, si je dois parler par exemple de ce projet, de ce que nous avons réalisé sur scène, si des personnes me demandent, je pourrais leur dire que justement c'était un bel échange en tout cas handi-valide, c'est-à-dire entre des personnes totalement valides et d'autres personnes déficientes, et que justement s'ils souhaitent s'investir et même être sur scène ou être avec nous dans l'activité, carrément c'est quelque chose de très positif et je les invite à venir clairement. Alors ouais, du coup justement c'est parce que aussi alors comment je pourrais dire ça, en tant que directeur régional de l'association Phoenix, nous promouvons donc les activités justement handi-valides. Et clairement ça rentre tout à fait dans ce projet là, c'est à dire que c'est pas uniquement des personnes déficientes entre elles, c'est vraiment les personnes, toutes personnes se mélangent, il y a un sacré métissage et ça c'est chouette, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de l'inclusion quoi. Alors avant j'en avais déjà fait un truc, c'était un peu compliqué. Une proposé ça, de jouer pour voir comment ça se passe, que finalement ça s'est très bien passé, mais je suis concentré. C'est vraiment super moment. Et je me sens moins stressé, plus en confiance, plus vers les gens, mieux me placer devant les gens et tout ça. Je fais aussi du théâtre. Ouais. Et ça en plus, ça aide à prendre confiance en moi, à avoir du stress, plus vers les gens, et je me sens plus à l'aise par rapport à ça. Il faut installer des couverts qui après si ça nous plaît, maintenant on remercie toutes les personnes qui ont permis de faire ce projet, qui est vraiment un beau groupe, et je suis prêt à refaire. Je suis prêt à refaire si ça se concrétise. On a participé très naturellement au projet de danse inclusive qui nous a été proposé sur Échiol, parce qu'à l'ESAT, on a vraiment le projet de jouer l'inclusion à fond, de s'intégrer dans la collectivité, dans l'écosystème échirolois et plus largement métropolitain. Du coup, ce projet est venu juste à point, puisque c'est notre projet d'inclusion et c'était la façon d'y aller sur la base du volontariat, avec sous un aspect culturel. Donc on a dit oui tout de suite. Je ne sais pas si ça vous ira, mais bon. La participation d'un petit nombre de travailleurs tous sur la base du volontariat à ce projet a été vraiment un point positif pour eux déjà, pour les travailleurs qui se sont régalés dans les rencontres qu'ils ont pu faire, dans le travail qu'ils ont fait autour de la danse. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est aussi l'inclusion, le fait qu'on va se mélanger, qu'on n'est pas qu'entre personnes en situation de handicap. Donc ça ouvre un petit peu nos rencontres. Et puis c'est très valorisant aussi, alors d'un point de vue un peu on va dire
institutionnel. C'est valorisant pour l'ESAT, ça nous montre comme voilà, un partenaire local. Au-delà de la danse, on fait d'autres choses. Les personnes en situation de handicap travaillent et c'est une façon de mieux se faire connaître sur notre territoire. Donc c'est parfait. Donc le projet de danse inclusive, c'est l'occasion pour des personnes en situation de handicap de produire un spectacle avec des personnes qui ne le sont pas, qui vivent dans la collectivité, la communauté. C'est une façon aussi pour eux donc de s'intégrer, c'est aussi une façon pour eux de prendre confiance en elles. Et c'est une grande valorisation personnelle et institutionnelle, notamment à travers le spectacle à la rampe, qui est l'occasion de mettre en lumière tout le travail qui est fait autour de la danse, autour de l'inclusion. Et c'était important d'y participer. Il y a des personnes qui se sont révélées et qui ont vraiment envie de continuer. Donc à suivre. Moi, vraiment, j'encourage tous ceux qui sont éventuellement sollicités pour participer à ce type de spectacle de danse inclusive d'y aller. C'est vraiment très riche pour les personnes accompagnées, pour les accompagnements, pour l'institution, pour les citoyens aussi qui vont faire d'autres rencontres. Donc c'est vraiment une belle initiative à démultiplier au max. Alors, avec la compagnie, moi j'ai initié en fait un cycle de recherche en danse inclusive qui a commencé il y a déjà une petite dizaine d'années. Et donc j'ai multiplié les projets culture et santé, de danse inclusive qui vont de l'EHPAD par exemple jusqu'à des instituts spécialisés. Et donc j'ai moi pour habitude de faire danser les corps amateurs, parfois empêchés, parfois très empêchés, et de les faire rentrer dans une méthodologie de travail que j'ai donc commencé à initier il y a à peu près une dizaine d'années. Et donc cette année, pour pouvoir m'aider à prendre en charge tout le groupe de la MDH et de l'ESAT Préclou, j'ai fait appel à Mathilde Roux, qui est danseuse dans la compagnie, pour pouvoir m'aider à avoir une régularité sur toutes les semaines. Et du coup, mais moi, pour enchaîner peut-être sur la suite, étant donné que c'est moi qui ai le plus vu en fait les participants à l'atelier tout au long de l'année, donc entre novembre et maintenant, donc le mois de mai, ce que m'a apporté ce projet, c'est vraiment de voir éclore les corps, les participants en fait ont vraiment se sont transformés au fur et à mesure du projet. J'ai pu aussi observer à quel point les liens entre eux se sont resserrés. Du coup, c'est ce qu'on peut dire vraiment faire groupe. Il y a eu une alchimie de groupe très forte. Et ça a permis en fait d'avoir des très belles choses, y compris dans le corps et dans le rapport sensible que Sylvain développe dans sa compagnie en danse contact en fait. Et donc tout le rapport au toucher, à l'écoute, au regard, au sensible a pu vraiment être approfondi dans ce groupe, notamment parce que des liens se sont créés, des amitiés. Et ça a été très beau en fait de l'extérieur à voir. Et je crois que c'est ce qui moi m'a le plus rempli en fait, c'était de voir ça. Et là notamment aujourd'hui, à l'issue d'une journée de tournage, où je vois qu'il y a eu énormément de progrès, à la fois dans l'équilibre, dans les coordinations, dans des choses aussi toutes bêtes, techniques de corps en fait. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est de voir ce qu'on arrive à s'apporter mutuellement. C'est-à-dire que nous, on arrive avec beaucoup de choses en fait, chargées de tout ce qu'on a envie de leur passer. Et puis, ce qui est beau, c'est le point de bascule où finalement, on s'aperçoit que ce groupe, qui, comme Mathilde l'a dit, a une alchimie très forte, très sensible, très soudée, nous commence à nous nourrir et puis commence à questionner aussi la manière avec laquelle on perçoit la danse et le mouvement. Et donc moi c'est typiquement ça que ça m'apporte ce projet, c'est-à-dire des rencontres déjà très fortes avec des êtres humains et puis aussi une remise en question. Alors si je devais en parler à d'autres chorégraphes, moi je les engagerais vraiment à aller vers des démarches inclusives. Et d'ailleurs je le fais. Et moi j'en parle beaucoup justement de ces projets inclusifs en leur disant que c'est dans un premier temps très exigeant d'aller vers l'autre, d'aller vers justement tous les types d'empêchements. Et en fait cette exigence, elle devient vraiment enrichissante au bout d'un moment et ça devient profondément humain, très lumineux. Et au final on en tire un espoir absolument incroyable. Il faut pour ça être entouré. La compagnie Lamento n'aurait jamais pu aller construire ce projet sans par exemple la rampe, les AT, la MDH, sans Monique. Et donc nous ça nous permet avec Mathilde d'être tourné uniquement vers l'artistique. Et ça n'a pas de prix. Moi je peux juste rajouter un petit mot en disant qu'effectivement je découvre aussi l'aspect exigence d'un projet inclusif. C'est que
notamment tout simplement le fait de travailler avec une personne qui va être déficiente visuelle et une personne qui va être déficiente auditive, ça va me demander d'adapter en fait mon contenu, ma façon de communiquer, de transmettre finalement la consigne, la pédagogie, le travail, etc. de façon différente pour que tout le monde puisse être inclus. Et à part ça, moi ça m'a vraiment rempli de joie, et notamment à des moments où je pouvais avoir des perturbations dues au travail, ou comme on a tous en fait la tête un peu remplie par autre chose, et à chaque fois que je retrouvais le groupe, il y avait une telle joie d'être ensemble que finalement ça m'emmenait complètement ailleurs, et comme disait Sylvain, voilà, ça devient super lumineux, et on est juste dans la joie d'être ensemble. Voilà. Alors, avant de connaître la danse inclusive, je ne connaissais rien au monde du handicap. Et donc, j'ai été amenée à participer au projet par le biais de la chorale qui se passe donc à la centre social, à la MDH de Chiron. Et je me suis dit, je vais voir ce qui se passe. Et puis j'ai vu le film. Et je me dis, pourquoi pas. Et si j'étais sur la réserve, si ça ne marche pas une première séance, j'assisterai. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Les appréhensions étaient fausses. Le monde du handicap n'est pas du tout celui dont vous imaginez. C'est des gens normaux. C'est bête à dire, mais c'est des gens normaux, quoi. Voilà, alors ce que ça m'a apporté, j'ai connu des gens formidables, qui sont comme moi, qui ne sont pas comme tout le monde, comme moi, qui ont des difficultés dans la vie, etc., qui sont spéciales, spécial, mais tout le monde est spécial. Donc il n'y a aucune différence entre ma différence à moi et le handicap. C'est ce que je veux dire. Parce que pour moi, j'ai été handicapée, mais pas physiquement, ni psychiquement, mais moralement. Voilà. Et ça, c'est un gros handicap. Voilà. Donc après le spectacle, c'était formidable. On a accompli quelque chose de joli, défini, c'était artistique. C'était bien. Voilà. Je participais à une expérience formidable avec des gens non valides, à différents stades de handicap, que ce soit physique ou mental. Et j'ai trouvé des gens formidables, ça vaut le coup de les fréquenter. Je veux dire, c'est même parfois plus fraternel que des fois des personnes que j'ai rencontrées ailleurs. Parce que c'est un peu partie de leur monde, finalement. Voilà. Et, je conseille aux gens de fréquenter ce genre de situation parce que ça ouvre l'esprit. Et il y a beaucoup de choses qui étaient sous-entendues pour le handicap qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. Voilà ce que j'en tire. Alors, j'ai participé à la danse parce que on m'a proposé et je voulais voir comment c'était. Et donc au début, j'ai bien aimé. Et faire à mesure qu'on faisait, et j'ai adoré effectuer la danse. Et j'ai jamais fait et j'ai bien aimé, voilà. À titre personnel, ça m'a apporté des comment expliquer motivation et moins stress, voilà, moins stress et moins de timidité aussi. Et il y a un mot, confiance en moi, voilà, et confiance en moi, voilà. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà. Je dirais que aller de l'avant, le faire, c'est un truc agréable à faire.
Comme j'ai jamais fait, mais c'est un truc à voir et il faut le faire et c'est, on va dire, j'ai un mot trop génial quoi. Voilà. On a fait des spectacles, tout, on a fait par rapport au public et au début j'étais un peu stressé et donc il faut le faire et ça motive et ça enlève le stress. Voilà. Et la timidité un peu quoi. Il faut le faire, il faut foncer. Voilà. Super. Allez. Je remercie la mairie des Chirolles pour avoir fait participer à la danse et surtout pour avoir des salles. Et je remercie Monique et le groupe et de faire la danse. Et j'ai participé, j'ai eu des nouvelles personnes. On a eu de bonnes amitiés et de bonnes relations. Et je remercie beaucoup à tout le monde et au groupe. La danse inclusive m'a appris à participer à beaucoup de choses, à sortir de moi-même et à faire voir que dans le monde d'handicap, il y a plusieurs choses. C'est pour cela que j'ai appris avec les autres à voir la vie autrement. Ces séances m'ont apporté beaucoup de choses. Ce mélange d'handicap et de se côtoyer les uns les autres, de correspondre, de comprendre le monde extérieur avec les autres, les personnes qui ont d'autres handicaps que moi. Comme j'ai été très contente à apprendre la langue des signes. C'est pour cela que maintenant, je peux apprendre à correspondre et à dire bonjour pour que tout le monde me comprenne. Je ne vois pas, mais les personnes le voient et donc cela m'aide beaucoup. Je vous conseillerais d'écouter, de regarder tout ce qu'on a fait actuellement. Et je serais heureuse de savoir que beaucoup de personnes veulent participer à notre projet qui est la danse inclusive, bien sûr, et ce n'est pas exactement que de la danse, mais c'est ce rapport les uns des autres qu'on puisse correspondre avec les bras, les jambes et le cœur. Cela nous a apporté énormément de choses et c'est pour cela, faites comme nous, vous verrez, la vie change car le monde des handicaps, ce n'est plus la même chose. On a tous des problèmes, on a tous des joies et on a tous des peines. C'est pour cela qu'il faut que la vie soit plus agréable avec tout le monde. Faites comme moi, cette expérience, elle va vous apporter beaucoup de choses. Coucou tout le groupe, je vous enregistre ce petit message depuis ma chambre d'hôtel à Étampes en région parisienne pour vous dire que je penserai très très fort à vous pendant votre passage. Voilà, prenez du plaisir à danser, soyez beaux, confiants de la super aventure qu'on est en train de vivre. Voilà, et je regrette très fort de pas pouvoir voir ce spectacle. Je serai parmi vous très très rapidement pour la suite du projet. Voilà, amusez-vous bien et je penserai très fort à vous. Je vous embrasse très très fort. Plus le temps s'écoule, plus notre stress s'agrandit.
j'ai choisi de rentrer dans le projet car ça me semblait bien. Et en effet, c'était bien. Ça m'a apporté, ça m'a appris à me lâcher, enfin ça m'a réconforté dans ce que je fais. Ça nous a enjaillé, ouais, c'est bien, voilà. Et donc je remercie tous les gens d'être venus et d'avoir fait des appréciations positives, car si c'était à refaire, je le referais. Qu'est-ce qui m'a attirée vers ce projet? D'abord la curiosité. Et bon, j'ai déjà côtoyé des personnes non valides. J'ai fait du théâtre avec des personnes non valides. Et j'étais curieuse de voir comment pouvait se passer de la danse inclusive avec ce genre de personnes. Et voilà, et ça a été une très belle découverte. Franchement, c'était une magnifique aventure. J'ai découvert des personnes merveilleuses, il y a eu une entraide et puis une amitié qui s'est formée avec ce groupe-là, très forte. Et franchement, si c'était à refaire, je le referais sans problème. Oui, parce qu'on se dévoile les uns et les autres, on se met à nu, hein. Bon, il y a une sorte de contact qui se crée, une approche, et ça fait une sorte d'unité. Enfin, il y a quelque chose qui se crée entre ces personnes-là. Et voilà. Et je pense que la danse n'est pas réservée seulement aux personnes valides. Celui qui a dit ça, ou qui a créé ça, qui a dit cette norme, elle est comme ça, eh ben, il s'est totalement fourvoyé parce que la danse, c'est un langage universel. Et même lever un petit doigt ou juste de bouger la tête, c'est déjà un mouvement de danse. Et c'est une sorte d'expression que chacun peut apporter à sa manière avec ce qu'il peut apporter. Parce qu'un handicap, bon, qu'il soit visible ou non visible, ou un non-handicap, hein, chacun, il y a des gens qui sont valides et qui n'ont la danse, eh ben, ils savent pas danser, ils savent pas faire des mouvements. Mais alors que le moindre mouvement peut être... c'est un mouvement de danse, et ben voilà, c'est un moment d'expression qui est à la portée de tout le monde. Voilà. Et je trouve que ce moment-là, il est magique. Chacun fait comme il peut, et ça fait une unité magique. Voilà, pour moi, c'est ce que ça m'a beaucoup apporté. Si je devais parler de ce projet à quelqu'un, ce que peut apporter, enfin, pour essayer de l'emmener d'essayer ça, je pense que je lui dirais que il faut venir le faire pour savoir si on aime ou pas. Il faut vraiment venir, et puis c'est une découverte des autres. Voilà, il ne faut pas rester avec des carcans, dire « Ah non, moi je ne peux pas, parce que voilà, moi je ne sais pas m'approcher, je suis mal à l'aise avec les handicapés, je ne sais pas comment me comporter. » Et ben non, il faut y aller, et puis c'est là qu'on apprend et qu'on découvre ce qu'on peut faire avec. Voilà, et c'est ça que je dirais, viens essayer. Après, une fois que tu seras venu, tu essayes, et après tu jugeras si tu peux ou si tu ne veux pas venir. Voilà. Ce projet est plus qu'un projet pour moi. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher profondément dans mes valeurs. Donc évidemment, en tant que professionnel, je me situe comme ça en tant qu'agent de développement social, d'accompagnatrice de projets participatifs. Mais la dimension humaine est là. Qu'on soit professionnel ou pas, pour moi, on est avant tout un être humain, et si on adhère à un projet, c'est parce qu'on a envie de défendre des valeurs dans un cadre professionnel, mais voilà, c'est vraiment en concordance avec aussi la collectivité, les orientations politiques de la collectivité où je travaille. Et j'ai décidé vraiment d'aller au bout de cette aventure humaine en étant aussi sur scène avec le collectif d'habitants, en étant dans les ateliers de répétition en tant qu'aussi actrice du projet.
Parce que pour moi, faire avec, ça permet de mieux comprendre comment chacun se situe, qu'est-ce que chacun vit, qu'est-ce qu'il ressent. Il y a des échanges qui se font, il n'y a pas que la danse. La danse, c'est un support, mais tout ce qui se joue en termes de relations humaines dans un projet, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je connaissais le handicap de loin, parce que j'ai eu dans mon entourage des personnes porteuses de handicap, notamment invisibles. C'est vrai que je ne mesurais pas à quel point ça pouvait être handicapant dans la vie des personnes. Je savais qu'il y avait une souffrance, que c'était compliqué au quotidien. Mais là, avec ce projet-là, j'ai envie de dire, personnellement, j'ai eu une sacrée remise en question par rapport notamment aux attitudes que je peux avoir à l'égard des personnes handicapées, parce que parfois, voilà, j'ai un côté un peu, entre guillemets, maternant, et c'est pas ce qu'il faut faire avec les personnes porteuses de handicap, que ce soit physique ou pas d'ailleurs, parce que elles tiennent beaucoup à leur autonomie. Ce sont des personnes voilà, qui n'ont pas envie d'être assistées. Bon, elles peuvent avoir besoin d'aide comme tout le monde, hein, de soutien, mais de là à être vraiment dans un rôle très protecteur, très maternant, c'est pas les respecter dans leur autonomie. Et ça m'a donné une belle leçon pour l'avenir aussi. J'ai de nouveau affaire à des personnes handicapées dans mon entourage, que ce soit des amis ou dans notre domaine. Je pense que je ferai mieux. J'aurai une attitude plus respectueuse de l'autonomie des personnes. Et puis, alors j'en étais convaincue, hein, des capacités, des compétences des personnes handicapées. Mais là, concrètement, en étant dans ce projet avec elles, j'ai eu une vision concrète des choses. J'ai été confrontée à une réalité voilà, qui était... que je ne pouvais pas imaginer ou faire comme si elle n'existait pas, parce que j'étais dedans avec ces personnes et j'ai vu à quel point elles pouvaient être d'une capacité d'expression, de création, comment dire, de faire aussi avec les autres, parce que les personnes valides, c'est pas parce qu'elles sont valides qu'elles sont supérieures. Elles peuvent avoir aussi leurs propres difficultés, leur propre caractère, personnalité, et il faut composer avec tout ça. Donc pour moi, il y a eu vraiment une belle claque personnelle. Je dirais à une personne qui n'a pas du tout la notion de ce que c'est que le handicap ou la danse, ou, surtout la danse inclusive, que c'est une expérience à tenter, c'est une expérience où on sort gagnant, jamais perdant, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et en termes de cursus professionnel aussi, c'est quelque chose qui contribue à la maturité professionnelle d'un individu. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine. Voilà, j'ai tout simplement envie de dire, tentez l'expérience et jugez par vous-même après ce que ça vous a apporté ou pas. Peut-être que ça ne vous apportera rien. En tout cas, moi, je suis convaincue du contraire. Et j'encourage vivement toute personne qui n'a pas vécu ça de la vivre. Voilà. Facultatif. Moi, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur Nadia Sadawi, qui est la directrice du CCAS d'Échirolles, qui est actuellement en arrêt maladie et qui va bientôt prendre sa retraite. C'est une personne très humaine, très respectueuse et qui est dans l'encouragement des agents qui sont dans l'accompagnement de projets. Et moi, c'est vrai qu'elle m'a donné tous les moyens nécessaires à chaque fois pour mener à bien les projets avec les habitants. Donc vraiment, je suis très très reconnaissante vis-à-vis d'elle. Je remercie énormément aussi Abdallah, donc, mon
ancien directeur de la Maison des Habitants Les Écureuils, qui m'a fait confiance. J'ai travaillé pendant 10 ans avec lui et il m'a donné carte blanche à chaque fois pour accompagner les projets d'habitants. Donc voilà, c'est de la reconnaissance énorme que j'ai envers ces deux personnes en particulier. Et puis bien évidemment, je remercie tous les partenaires, comme la rampe aussi, qui nous ont fait confiance, les AT, le village de santé et les habitants qui ont participé activement à la réussite de cette aventure humaine, parce que sans eux, on n'aurait rien fait. Merci beaucoup à toi, Dina, pour ton investissement profond et bénévole et généreux. J'ai intégré la danse inclusive parce que Monique m'a interpellée à plusieurs reprises, parce que j'aime la danse et que je fais beaucoup de danse. Voilà. Donc du coup, elle m'a parlé de ça, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Et moi, dans ma tête, je voulais découvrir. Donc j'ai pas intégré tout de suite le groupe, que je l'ai intégré bien après. Et quand je suis arrivée, j'ai pas compris du tout le sens. Pour dire vrai, j'ai pas compris le sens. Et après, il y avait des petits ateliers, donc j'ai compris par rapport à donc justement des personnes qui avaient justement un certain handicap. Parce qu'au départ, j'ai pas compris où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, parce que ça n'a rien à voir avec la danse qu'on fait, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est découverte. Et avec les petits ateliers, au fur et à mesure, bon, j'ai compris, en fait, parce que moi, je n'ai pas d'handicap particulier. C'est là où c'est intéressant, voilà. Mais donc se mettre à la portée des autres et se mettre à la portée de leur handicap. Et c'est là que j'ai compris que pour moi, faire un pas, ça me prend rien du tout, je le fais automatiquement, machinalement. Mais pour des gens qui ont un certain handicap, ça demande énormément. Et c'est là que j'ai compris, une fois que j'ai compris ça, eh bien j'ai compris en fait ce qu'on demandait et le projet. Et après, bon, je me suis mis dedans et en fait aussi connaître ces personnes qui sont très gentilles, très avenants, mais très timides. Et ils sont vraiment super parce qu'ils ont apporté, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Et maintenant, ça devient des copains, voilà. Chacun sa personnalité, chacun son handicap. Et en fait, eux aussi, ils ont pris confiance. Surtout certaines personnes et qui ont pu justement s'exprimer avec le groupe. Ils ont pris une confiance dans le groupe. Et ensuite, quand on fait l'atelier, quand on fait tous les ateliers, au fur et à mesure qu'on les faisait, eh bien, moi je ne voyais plus l'handicap. Justement, cet handicap, je n'ai plus vu. Voilà, je n'ai plus vu, c'est on danse tous ensemble, il n'y a pas de barrière. Ça m'a apporté beaucoup parce que bon, justement, j'ai eu des gros problèmes de santé. Puis ça m'a aidé à comprendre certaines choses, justement. Et quelque part, je me suis dit aussi que j'étais aussi, à cette période, j'avais un handicap quelque part aussi. Et du coup, ça m'a permis aussi de franchir certaines choses. Et c'est pour ça que ça m'a apporté encore plus. Voilà. Parfait. Eh bien, je dirais aux personnes, déjà de venir voir, il y a un film qui est justement un support maintenant, et de voir ce film, voir le film, ensuite demander, après poser des questions. Voilà. Donc j'expliquerai le projet, le fonctionnement. C'est pas forcément la danse comme on entend, comme on imagine, c'est quand même particulier. Parce qu'on fait ressortir justement, comme on ne peut pas faire ressortir avec le corps, avec les gestes, on va faire ressortir avec les émotions, avec la fragilité de chacun. Et dans le projet, c'est ça, dans cette danse-là, c'est ce qu'il faut faire ressortir. Voilà, parce qu'on ne demande pas un grand écart à quelqu'un qui est chez nous, quoi. Voilà. Donc c'est danser différemment et l'approche est différente. Donc voilà, il ne faut surtout pas se dire, comme moi je voyais la danse. Donc ça n'a rien à voir. Et ensuite, où on accroche ou on n'accroche pas. Certainement que tout le monde ne peut pas accrocher. Peut-être qu'il y a beaucoup de sensibilité et de fragilité. Donc moi, je l'ai subi puisque à un atelier, je me suis mise à pleurer parce que quelque chose s'est passé avec l'intervenante qui était là.
Et c'était incontrôlable, c'est quelque chose qui est passé et ça ne s'explique pas. Donc voilà. Et venir voir le film, ça parle beaucoup. Voilà. Et ensuite, on rentrera dans le détail, les ateliers, comment se font. Et il ne faut pas dire je n'y arriverai pas, parce que ce sont des ateliers qui sont faits justement, il y en a plusieurs, et l'évolution, elle est flagrante, quoi. C'est pour ça que je te dis. Donc, pourquoi moi j'ai choisi de rentrer dans ce projet, c'est pour, voilà, déjà c'était un projet au départ que je connaissais pas. Et suite en discussion avec les partenaires, les habitants, comment on peut le faire, j'ai décidé de me projeter pour voir comment c'est. Et ça m'a plu que j'ai envie de refaire la saison 2 avec eux. Et donc pour la troisième question, ce qui m'a apporté, c'est que du bonheur sur la saison. Voilà. Pour en résumer, c'est venez nombreux pour cette deuxième saison. Plus, comme me disait un collègue, plus on est nombreux, mieux c'est. Ce spectacle, c'est d'une part par leur émerveillement qu'ils avaient, l'envie qu'ils avaient d'aider et leur épanouissement. J'ai vraiment pensé, et à juste titre, que ça allait leur faire du bien. Et ça s'est vu à travers leur visage, et avant et après. En fait, certains travailleurs y participent. Ce que ça m'a apporté, c'est un ensemble d'ondes positives, je dirais. Je vous allez les voir. Ils ont eu le plaisir de me voir, de me voir jouer. Et de ce fait, ils ont vu que je m'intéressais à eux, comme eux ils peuvent s'intéresser à moi, ils se posent des questions sur moi, sur ma vie, comment je suis. Et ça fait bien quelque chose, ça apporte un lien, et ce lien dans le monde du travail, c'est très important. Et pour eux, je fais partie de leur équipe, eux ils font partie intégrante de ce que moi je veux et ce que je recherche dans le travail. On est une équipe. Je dirais toujours penser à être bienveillant, de l'empathie et respectueux. Respecter ces travailleurs. En fait, le respect en règle générale surtout, c'est vraiment le plus important. Quand on respecte un réel échange et une compréhension de l'autre, on est ouvert à tout et tout le monde. Si on veut être apprécié, il faut apprécier les gens. En fait, voilà, c'est ça. Et je crois que le vrai échange, c'est ça. Un respect et une bienveillance. En fait, s'il y a du monde à remercier, c'est les travailleurs. Parce qu'encore une fois, quand je les ai vus, j'aurais presque pu deviner, tiens, qui allait faire quoi. Et de les voir comme ça, de les voir s'épanouir, grand merci à eux parce qu'il y a une grande part d'humilité aussi chez eux. Et c'est une leçon qu'on prend, une leçon. Et on devrait tous en tirer les bénéfices de ça. Voilà. Du coup, La Rampe Plafonnatière, c'est une scène conventionnée à récréation, danse et musique. Donc, par son statut, elle a plusieurs objectifs. L'accompagnement à la création, l'accompagnement à la diffusion, mais également des actions culturelles pour développer les publics et toucher le plus de personnes possible. Dans ce cadre-là, on imagine chaque année de multiples projets. Nous, on a participé à ce projet de danse inclusive puisque la MDH des Écureuils cherchait un chorégraphe qui soit en capacité de mener ce projet-là, donc de faire danser et des personnes en situation de handicap et des personnes valides. En plus, ça rencontrait d'autres objectifs
qui sont effectivement de toucher d'autres publics qui ne se sentent pas toujours légitimes à venir dans la salle de spectacle, mais ou qui ont des empêchements qui peuvent être physiques, qui peuvent être géographiques, voilà, quels que soient les empêchements. Et de passer par le biais d'un projet comme celui-là, ça permet aussi de ramener la culture à différents endroits et que les gens ensuite découvrent des disciplines artistiques, des univers artistiques et qui se sentent légitimes et aussi qui s'enrichissent à travers la découverte de tous ces univers. Le projet de danse inclusive qui s'appelle Laissez-moi danser, c'est un projet qui a été imaginé en partenariat avec la MDH, les Écureuils, le CCAS de la ville de Chirol via Cité PL et la MDH et la rampe Laponatière. On a fait appel à la compagnie Lamento, du coup, qui a une vraie expertise dans ce domaine-là pour mener le projet. Et on a fait appel à différents partenaires pour constituer un groupe qui mélange du coup personnes en situation de handicap et personnes valides. Du coup, l'intérêt de ce projet, c'est vraiment de créer la rencontre entre différents types de corps, entre guillemets, et que chacun puisse accéder à la danse et se rendre compte que la danse, c'est pas forcément fait que pour les corps sportifs, entre guillemets, et que c'est aussi un moyen de médiation, un moyen d'expression, et qu'en fait chacun peut trouver son chemin pour s'approprier cette discipline artistique. Et il y avait aussi un vrai objectif de rendre visible le handicap, pas dans le sens négatif, mais dans le sens où le handicap en fait fait partie de notre vie de tous les jours. Les personnes en situation de handicap vont trouver d'autres chemins, mais sont en capacité de faire autant que les personnes valides. Alors, moi je peux dire aussi au titre de la rampe, nous on a vu une évolution très nette. Donc, ce projet il a réuni des participants surtout, des travailleurs de l'ESAT Tréclou, des habitants qui venaient à la MDH les Écureuils et une personne du pôle de santé. Et donc nous c'est aussi des relais avec lesquels on a l'habitude de travailler mais des fois c'est un peu difficile de prévoir des projets d'envergure. Et là le fait d'avoir un projet qui s'est étiré tout au long de l'année, on a vu une vraie évolution déjà dans la constitution du groupe, qu'il y a une vraie rencontre entre toutes les personnes du groupe, qu'il y a des liens d'amitié ou autres qui se sont établis, qu'au départ, peut-être que tout le monde était un petit peu timide, mais tout le monde a appris à se connaître, à connaître les histoires personnelles de chacun, ses limites, ses richesses, etc. Et maintenant, quand le groupe vient à la rampe Laponatière, on sent qu'ils se sentent un peu comme chez eux, entre guillemets, parce qu'ils se sont appropriés les espaces, ils connaissent l'équipe de la rampe. C'est pour ça que quasiment toute l'équipe est venue au moins une fois à un atelier de danse inclusive et tout le monde a suivi de près ou de loin vraiment l'évolution jusqu'à la présentation sur site pluriel. Et ça nous a bien sûr enrichi personnellement. Chaque membre de l'équipe qui a pu rencontrer ce groupe de danse inclusive a été vraiment ravi parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé au sein de ce groupe, que c'est très convivial, très bienveillant et ça fait du bien aussi de partager ces moments-là. Case and all the neighbors know.
The wounds this world have done my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me. I'll be home, but I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to Him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away.
Bravo Mathilde. Super interprète présent en fait, parce qu'il est en spectacle, c'est la vie des artistes. Vous dire aussi que ce projet a été possible grâce à la ville des Girolles, le département, la DRAC, le projet de lutte pour les solidarités. Donc bravo à vous, franchement c'était super émouvant. J'en ai les larmes aux yeux, je suis super émue et bravo à vous. Alors, c'est le petit mot pour Silver, on lui dit quoi alors? Merci Silver, grâce à toi, on a tout défoncé. Ah ouais. C'était Claudio. Un mot à Silver pour le remercier, pour lui souhaiter aussi un bon spectacle. À nous. Silver, merci pour ta participation et ton accompagnement, mais tu nous as laissé entre de super mains. Merci et bon spectacle à toi.
alone to